Ok, bonjour tout le monde, j'espère que ça va, c'est Anto, on se retrouve pour la partie 3 et peut-être, si je pense à rien durant la vidéo, la dernière partie de présentation du logiciel Freestyler DMX. Dans la vidéo précédente, on a appris à se servir de tous les boutons du logiciel pour avoir tous les panneaux de configuration et utiliser les spots individuellement, hop, comme ça, et donc aussi à connecter l'interface. Donc aujourd'hui, dans cette partie-là, on va apprendre à utiliser les scènes, à créer des programmes et enregistrer ces programmes donc sur des boutons ou des programmes qui défilent. Donc là, je vais vous présenter comment ça fonctionne. Là, ici, je vais ouvrir tous les panneaux du parled. Vous voyez, sens interdit partout, rien de grave. Alors, moi je vous conseille, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces sens interdits. Sens interdit, ça veut dire que lorsque vous créerez une scène, si, imaginons, mes projecteurs sont en rouge et que je veux pas et que je non, on recommence l'exemple. Imaginons mes projecteurs sont en rouge et en stroboscope. Je veux simplement changer la couleur en ayant programmé une couleur sur un bouton. Donc là, je vais mettre par exemple plusieurs couleurs de par LED, mais je veux pas que le strobe s'enlève. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le sens interdit sur le stroboscope, du coup, mais je vais mettre le changement de couleur. Donc là, c'est un changement de couleur en fondu. Là, c'est un changement de couleur net, l'éclair. Donc je vais changer mes couleurs. Voilà, j'ai sélectionné toutes mes couleurs. J'ai sélectionné le dimmer exactement, mais on peut le laisser en interdit, comme ça, ça ne changera pas la valeur du dimmer. Donc, je vais modifier toutes mes couleurs. Donc moi, après, souvent, je programme en mettant tout comme en éclair. Mais voilà, c'est pour vous expliquer. Si je veux changer juste ma couleur, je mets donc simplement mes couleurs en éclair. Parce que je ne veux pas que ce soit en fondu, je veux que ce soit changé instantanément. Je vais dire, ben voilà, je veux la couleur bleu clair. Ok, cool, j'ai la couleur bleu clair. Je vais l'enregistrer sous Save As. Donc là, vous voyez, c'est mon logiciel que j'utilise pour mes oreilles, donc j'ai déjà des programmes d'enregistrer. Donc là, j'ai mis la couleur cyan, je vais enregistrer cyan, et avant d'enregistrer, je vais appuyer sur Add to Button. Save. Je peux fermer la page, je peux fermer ceci. Ok, ça revient en position initiale, puisqu'on n'est plus en mode programme. J'ai dit tout à l'heure que j'étais en rouge en stroboscope. Je vais dire je veux du cyan. Hop, ça va mettre un cyan avec le stroboscope. Si par exemple j'ai plus le stroboscope et que j'éteins cyan, ça va revenir rouge. C'est pour ça que j'ai mis que de l'éclair sur les couleurs. Après, vous pouvez donc faire clic droit, éditer le bouton, donc on revient dans notre séquence. Si vous voulez mettre juste cyan avec un stroboscope, voilà, vous allez faire juste enregistrer, puisqu'il est déjà enregistré le bouton, fermez la scène, et là, lorsque vous mettrez cyan, il va stroboscoper, et il va flasher, pardon, et lorsque vous allez l'éteindre, il va plus flasher. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je mets tous mes boutons en éclair. Je vais enlever le stroboscope. Voilà, enregistrer. Vous pouvez également faire, au lieu de faire une macro avec le stroboscope, faire un stroboscope via le logiciel. Comment on fait? On va éteindre toutes les couleurs. On va mettre toutes les couleurs en interdit. Et on va utiliser que le bouton stroboscope. On va mettre une valeur à peu près au pif, voilà, 248. Je vais enregistrer. Non,
Non, j'aurais pas dû faire comme ça. Je vais enregistrer sous. Je dis des bêtises. Je vais faire strobe avec plein de parce que j'ai déjà des programmes qui s'appellent strobe, il me semble. Non, mais c'est pas grave. Bon, on va l'appeler strobe. On va faire save. Et là, mon bouton strobe s'est mis là. Ok. Imaginons. Donc, je peux quitter ma phase de programmation. Je vais mettre strobe. J'appuie sur strobe. Ça l'active. Je rappuie dessus. Ça désactive. Tout simplement. Ensuite, ce qu'on peut faire. Cyan. Ah oui, c'est vrai. Cyan, il est plus ancien. Il faut le remettre en cyan. On va réactiver toutes les couleurs. Je fais très vite pour pas que ça fasse des flashs trop longtemps. Je remets cyan. J'enregistre. Je ferme et c'est bon. Cyan, il a le strobe. Ou alors le strobe. Voilà. Je veux faire, imaginons un bouton qui fait un flash blanc. On va rester comme ça. Tiens, je vais vous montrer un truc. Je rouvre ma fenêtre de programme avec la feuille. Je vais remettre toutes les couleurs en blanc. En éclair, pardon, pour pouvoir faire du blanc. Non, je vais pas faire blanc avec rouge, bleu et vert. Je vais faire blanc avec le white. Voilà. White. Ok, cool. White. White, je vais l'enregistrer en blanc avec plein de C parce que je sais pas si dans mes programmes j'en ai un. Toujours ajouté au bouton, c'est déjà resté enregistré. Save. Ok, j'ai un bouton qui s'appelle blanc. Je vais quitter la phase de programmation et je veux qu'il fasse blanc, mais lorsque j'appuie simplement sur le bouton. Donc je fais clic droit, j'appuie sur flash bouton et lorsque j'appuierai dessus, il deviendra blanc et lorsque je relâche le bouton, et bien ça désactive le programme. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ces fonctions là. Je peux faire pareil avec tous les boutons. Je peux faire un flash bouton avec cyan. Voilà, ou avec le strobe évidemment. Clic droit, flash bouton, et voilà. Voilà donc pour ces boutons là. Ok, cool. Maintenant on va vouloir créer des programmes qui défilent. Donc imaginons un défilement de la couleur bleu et vert. Donc ça sera le panneau pour ajouter les défilements. Je vais créer donc mon programme. On va mettre du bleu et du vert. Ok. Donc je veux du bleu. Bleu. Ok. Bleu. Je vais ajouter une scène avec le bouton plus. Et je vais mettre du vert. Ok, cool. Je veux. Mais tiens, on va mettre plusieurs couleurs. Un défilement de plein de couleurs. Hop, ok, cool. Voilà, on va s'arrêter à 5. Voilà, vous allez faire enregistrer sous, comme tout à l'heure, save as. Vous allez enlever la fonction bouton parce que là ça ne défilera pas, ça mettra que la première scène. Donc première scène, je crois que c'était bleu dans mes souvenirs. Mais vous allez faire add to queue. Du coup, au queue, vous ajoutez, je sais pas, un auto avec plein de hauts. Ok. Save. Vous fermez. Comme chaque fois, ça on n'en a plus besoin. Ok, cool. Auto. Et là vous lancerez la fonction auto et elle va le faire défiler les couleurs. Comment on règle la vitesse de défilement des couleurs? C'est dans cette barre là, vous allez faire évoluer la vitesse de variation. Ok, pour ça, clic droit pour revenir à 100%. On a un défilement de couleurs automatique. D'accord. Je crois que mon programme était déjà. Je crois que j'ai un truc qui est déjà activé sur mon programme. Si je fais clic droit, ok, c'est ça. Donc, sur chaque queue,
Donc vous allez faire un clic droit, vous allez pouvoir choisir de faire défiler comment on peut expliquer release, donc choisir des options sur les queues. Voilà, je cherchais mon mot. Donc quand vous allez appuyer sur release, quand vous allez activer release all before sequence, ça veut dire que ça va désactiver les autres parce que vous pouvez en jouer plusieurs en même temps. Je vais vous montrer après. Ça va désactiver les autres. La loop sequence, c'est pour la faire tourner en boucle. Si vous le désactivez, eh ben, elle va défiler et après elle va s'arrêter. Ça peut être pratique pour des intros. Vous faites des trucs sur mesure, vous faites une intro, voilà. Reverse sequence, c'est pour la mettre à l'envers. Random steps, c'est pour mettre en aléatoire tous les programmes. Restore values when second stop, ça veut dire que ça va remettre la séquence au tout début quand je vais l'arrêter. React to sound, c'est pour la faire fonctionner avec la musique, mais c'est pas très utile honnêtement. Je vais pas vous le présenter. Si vraiment vous en avez l'utilité, vous me demanderez dans les commentaires. Disable tap sync ou manual trigger, ça c'est pour enlever la synchronisation au tap. Si par exemple vous avez une musique avec BPM 228, je vais vous montrer le bouton, ça sera celui-là, vous allez taper au rythme de la musique et ça va faire défiler au rythme de la musique. Voilà. Et disable fades in sequence, c'est pour enlever les fades. Donc les fades, on se rappelle tout à l'heure quand on faisait nos programmes, je vais là, je vais passer en offline mode, donc ça va arrêter la séquence. On se rappelle, fade, c'est lorsque elle est sur ce dessin là, hein, pour faire des fades. Voilà. On va créer une séquence avec des fades. Ok. Plus. Non, je vais revenir sur le pas 1, donc avec la flèche. Ok. Vert. En pas 2, je vais mettre rouge. En pas 3, je vais mettre du rose. Ok. Enregistrer. Auto 2. Toujours sur le queue, save. On peut tout fermer. Ça revient à vert, d'accord. Ok. Vous réouvrez, vous lancez. Ok. Quelles sont les options de celui-là? Release all before sequence. Et on va faire pareil avec l'autre. Release all before sequence. Ça veut dire que si je lance l'autre, qui est en fade, je peux enlever le fade, donc ça va être plus net comme tout à l'heure. Et lui, release all before sequence. Pourquoi ça l'arrête pas? Peut-être parce que ça sert pas à ça en fait, tout simplement. Je vous dis des bêtises s'il faut. Mais voilà, vous voyez, il y a plein d'options. Un clic droit. Je vais le désactiver alors. J'en ai pas besoin. Lui, j'ai enlevé le fade, c'est vrai. Ok. Voilà, tout simplement. On peut mettre par exemple le premier en random. Voilà, on peut le lancer en random. Ok, vous voyez, là, ça saute, ça va pas dans l'ordre. Ça fait 1, 4, 5, 4. Ça va pas dans l'ordre. 1, 3, voilà. Ok. Je vais vous montrer maintenant, je crois qu'on est à 14 minutes de vidéo, sur les lyres. On va faire des programmes sur les lyres. Ok. Steps. Non, je vais vous montrer directement, moi, tout mon programme, tout mon parc de lumière. Open Location. Donc voilà, pour ouvrir un enregistrement que vous avez déjà fait. Donc par exemple, vous avez déjà tout programmé. Vous allez faire Save Location As. Si vous allez l'enregistrer, moi j'en ai déjà d'enregistré, donc vous allez l'enregistrer dans cette section là. Moi je vais en ouvrir une que j'ai déjà.
qui date de jour, donc 30 janvier 2026. Ouvrir. Ça va me remettre tous mes spots. Ah oui, c'est vrai. Haha. Et du coup, il faut que je change les adresses DMX sur les projecteurs. Mais voilà. Moi, mes cues sont déjà prêts et mes boutons sont déjà prêts aussi. Voilà. Ok. Donc, c'est pas vraiment les projecteurs identiques à ce que j'ai, mais ça représente les projecteurs que j'ai entre guillemets. Voilà. J'ai 6 lyres, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gros par LED de 200 watts. Hop, hop. J'ai 2 barres LED. J'ai 2 petits projecteurs par LED qui sont au milieu. Et j'ai un blender Cobb. Je vais faire un truc setup. J'ai un projecteur que j'avais testé qui est en trop. Je vais le supprimer. On fait la flèche au retour. Flûte, c'est pas ce que je voulais faire. On va le remettre à 2. Je vais rajouter un 2 trous. Ok. C'est ça. Voilà, qui entre. Ok, je l'ai enlevé. C'était une petite lyre que j'avais testée de 10 watts. Voilà. Donc voilà tous mes projecteurs. Les blender Cobb LED, je les ai mis sur la même adresse DMX parce qu'en fait je vais pas les contrôler séparément, c'est pour faire du blender, donc pour éblouir la piste. Les par LED, j'en ai mis 2 donc pour les contrôler séparément. Les barres LED, pareil, mais souvent je les mets sur la même adresse DMX. Et les par LED, par contre, je les mets pas sur la même adresse DMX tous, ni les lyres. Comme ça, je peux créer, comme je vous ai montré dans le tutoriel précédent, un décalage entre les lyres. Vu que j'ai 6 lyres, je vais appuyer sur égal. Et là, elles sont réparties équitablement sur le cercle. Voilà. Tout simplement. Ok. Après, je peux le faire manuellement. Vous voyez, c'est les petits points qui bougent sur le cercle. Ok pour ça. On est bientôt à 20 minutes de vidéo. Je vais vous montrer un dernier petit truc dans les programmes. Moi, vous voyez, ici, j'ai bar chase. Donc, c'est un enchaînement entre les 2 barres LED, une qui s'allume, l'autre qui s'éteint. Pardon, j'avais un truc sur ma caméra qui s'était affiché. Donc, un enchaînement entre l'une et l'autre. Elle s'éteint, elle s'allume. Voilà, chacune leur tour de rôle. Chase par, pareil, c'est 2 par 2, ils vont s'allumer et ça va défiler. Donc, c'est 2, après c'est 2, après c'est 2, après c'est 2. Et les autres s'éteignent quand ça avance. Voilà. On-off, c'est sur mes lyres. Ça fait une lyre sur 2 qui est allumée. On-off all, c'est toutes les lyres allumées en même temps. Voilà. Là, j'ai mis un mouvement, donc c'est-à-dire que j'ai activé, donc quand vous créez edit sequence avec le clic droit, quand vous allez sur les lyres, en fait, je dis des bêtises. Voilà, sinon, je dis pas de bêtises. En fait, j'ai mis juste un mouvement de tilt, donc au bas. Pareil pour le pan, du coup, ça serait gauche-droite et un petit cercle qui fait ça. Voilà, tout simplement, petit cercle. Et tout en décalé, vous voyez, avec les petits points, évidemment, se répartis sur la ligne, tout en décalé. Voilà pour ça. Donc là, j'ai activé que les mouvements. Après, dans les couleurs qui sont dessous, j'ai fait que les couleurs, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. France, c'est les couleurs du drapeau français avec les par LED. Souvent, c'est les par LED et les lyres, je les choisis à la volée avec mes macros. C'est pour ça que je vous ai montré dans les tutoriels précédents, créer ces macros pour donc avoir plus de facilité sur le choix des couleurs.
C'est simplement de la programmation d'MX avec Fixture Creator. Hein. Donc c'est là que vous créez vos fixtures et c'est là que vous allez créer donc tout votre panneau d'ensemble, de vos fenêtres qui vont vous aider donc à programmer tous ces spots. Voilà. Hein. Donc là c'est les Blender Cob on-off, stroboscope. Je vais me servir que de ça sur les blenders. Les par LED, je choisis que la couleur de temps en temps, mais tout est déjà préprogrammé là dans ces cues là. Les lyres, j'ai juste à choisir que la couleur et les gobos puisque j'utilise déjà les mouvements qui sont sur les cues. Parce que une chose à savoir, les mouvements de lyre ne vont pas fonctionner si vous avez un cue d'activer. Voilà, pour pas faire tout bugger. Ok. Les barres LED, pareil, je choisis simplement la couleur. Dans ces cues là, comme je vous ai dit, sur les couleurs départ, il y a aussi les barres LED. Voilà. Et là, comme je vous avais montré sur la location d'avant, vous reconnaissez, c'est le projecteur qui sont au milieu, là, les deux petits barres LED. Voilà. Je voulais vous montrer donc. Je voulais en venir à ça, vous montrer dans les programmations. Je vais quitter les cues. Je prends mes par LED. Ok. Je vais dire, je veux les couleurs rouge. Je veux la couleur rouge. Ok, cool. Mais en ayant ma couleur rouge, je vais y mettre un effet de chase, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez appuyé sur FX. Et là, vous allez avoir la fonction chase. Alors, soit vous le faites vous-même en faisant des plus et en variant le dimmer, les couleurs et tout ça, pour faire des chases. Ou simplement avec le dimmer, hein, comme moi j'ai fait. En fait, moi là, j'ai joué avec le dimmer et les pages. Hein. Ou alors, vous pouvez créer donc des cascades de couleurs comme ça avec les par LED avec l'intensity, donc c'est-à-dire le type généré. Comme j'ai 7 projecteurs, et bien il allume 7 fois les projecteurs et il les éteint 7 fois. C'est pour ça qu'il va créer 14 scènes, steps. Voilà, tout simplement. Donc si je fais play la séquence pour la tester, vous allez remarquer en bas des projecteurs que ils se mettent à 100% les projecteurs et après ils vont s'éteindre à 0% l'intensité. Voilà, il y a plein de petits détails à remarquer. Voilà. Et ça en boucle. Avec la couleur rouge, évidemment. Moi, la couleur rouge, elle est située ici. Voilà. Si, par exemple, je sais pas, sur le step 1, j'ai mis du bleu. Pardon, c'était step 14. Le step 1, je mets du jaune. Le step 2, je mets du bleu clair. Je vais faire défiler. Là, tout revient en rouge. Dès que je vais arriver au step 14, ça va mettre la couleur bleue. Donc, vous allez voir la petite barre en haut du projecteur, elle va changer. Bleu, jaune, bleu clair. Et voilà, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai été quand même assez compréhensif, enfin que vous avez j'ai assez bien expliqué, voilà. Pardon, je m'en mêle les mots depuis le début. J'espère du coup que j'ai été que vous m'avez, j'ai été assez j'arrive pas à le dire. J'espère que j'ai bien expliqué la vidéo. Si jamais voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, me demander en commentaire ou même donc sur mon Instagram. Vous avez mon Instagram dans la description. Venir me demander, j'ai pas compris ceci, j'ai pas compris cela. Je vais venir vous le réexpliquer sans problème. Je vais venir vous répondre sans problème par message sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez donc me suivre sur Instagram pour suivre mes prestations avec mon podium et ma scène. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc
pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Je ferai la présentation certainement des lyres BIM 7R Shades que vous avez vu donc dans cette vidéo. Car elles sont vraiment intéressantes. J'en ai 6 et j'utilise que ça. Et bon, j'ai quand même d'autres projets. Je pense quand même arriver bientôt à avoir un deuxième type de lyre. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Anto.